Quelles ont été tes motivations de ton engagement? Alors moi je me suis engagée à l'UNSA Éducation parce que je pense que la culture de l'engagement elle vient déjà d'une culture familiale. Mon arrivée dans le militantisme actif, il date finalement de très longtemps. Alors être engagée en tant que femme, j'ai l'impression que je le suis depuis tout le temps. J'ai l'impression d'avoir été à travers mon asso, en entraînant, j'ai l'impression d'avoir été petite en m'engageant au niveau du collège, en m'engageant au niveau du lycée. Dès mon entrée à l'école normale, où j'ai fait ma formation professionnelle. Il y a plusieurs raisons, je dirais 3. Alors au départ, je me suis engagée au niveau local. Mon père était militant, donc c'est pas une sphère inconnue. C'est deux amis en fait du syndicat auquel j'appartiens, à l'administration intendance, qui m'ont contactée. C'était par des amis et des collègues qui étaient à l'UNSA Éducation. J'ai participé fréquemment aux réunions syndicales qui étaient organisées dans mon arrondissement. Et en fait, ce contact avec les collègues m'a beaucoup plu. Et il y a un moment où je me suis inscrite un peu plus clairement dans le militantisme syndical. D'abord, je veux dire par amour, bon mais ça c'est à côté, mais parce que ça correspondait à l'idée que j'avais qu'on ne pouvait pas être dans un lieu de travail sans en connaître, en maîtriser les mécanismes, les règles pour pouvoir agir dessus. Donc oui, je me suis engagée au SNMSU pour mieux connaître en fait les textes qui régissent la profession. Ce qui est important aussi dans l'engagement, c'est d'avoir l'appétence pour les missions qu'on te propose et que ça soit en phase aussi avec tes compétences. Et c'est vraiment ça qui m'avait été proposé au niveau national et c'est ce qui a fait que je me suis investie encore plus. Parce que l'UNSA Éducation, quelles sont ses valeurs, quel est le projet qui est porté, et comme ça convenait tout à fait avec mes convictions personnelles, eh bien voilà, je n'ai pas hésité. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin et finir par agir. Donc déjà il y a ça, le fait de vouloir passer un peu plus à l'action. Au départ, j'ai été membre du conseil syndical et après j'ai pris des responsabilités un petit peu plus importantes, donc pour porter des valeurs et défendre les intérêts individuels mais aussi collectifs. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où je me suis engagée, où j'ai été élue dans des instances, il m'a fallu quand même un certain nombre d'années pour arriver à pouvoir prendre la parole, puis à prendre la parole avec facilité. Aujourd'hui, bien sûr, c'est dépassé. Alors, en tant que femme, je dirais que mon engagement au sein de l'UNSA Éducation est arrivé à un moment donné de ma vie de femme où le côté maternel était moins prégnant. Très sincèrement, en fait, que ce soit au niveau local ou national, je pense que c'est plus difficile pour une femme parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place avec sa vie quotidienne, son compagnon, ses enfants si on en a. Mais pour autant, je connais des jeunes femmes qui s'engagent avec de jeunes enfants et qui arrivent à concilier les deux. Je suis quelqu'un qui est assez engagé de manière générale. Et dans mon département, moi qui suis plus âgée et qui suis détachée de ces contraintes, il m'arrive de faire babysitter pendant que mes jeunes collègues sont en réunion, sont pris tard au rectorat à représenter les collègues. Donc c'est aussi une forme d'aide à l'engagement et une solidarité féminine qui aide à ce que les jeunes femmes et femmes plus âgées s'engagent ensemble. Il faut qu'on aille encore un cran plus loin, même si je me suis sentie tout à fait bien à la fédération. Ça demande d'aller encore plus loin pour rassurer les femmes, mettre en place des emplois du temps qui nous permettent d'être flexibles tout en s'engageant parce qu'on trouve un vrai sens à nos missions. Est-ce qu'on demande l'autorisation à quiconque pour rêver, pour créer sa carrière, pour obtenir ses rêves, pour mener des combats? Et ben là c'est pareil pour l'engagement. Pour l'engagement, on ne demande pas l'autorisation, on a confiance en soi et on participe à une aventure et je pense que c'est cette confiance qui permet l'équilibre en fait. Je n'ai qu'un conseil à donner aux femmes, aux filles, c'est que s'il y a une chose à faire, c'est n'attendez pas qu'on vous donne la parole, vous la prenez parce que vous avez encore plus de légitimité, je pense, à la prendre, surtout dans les secteurs où on est énormément représenté.